ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi 4 novembre. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour cette chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du regard. Quel regard portez-vous sur les autres? Quel regard portez-vous sur vous-même? Alors, c'est toujours difficile d'arriver à porter le regard juste, mais je vous dirais que l'erreur majeure qu'on a dans notre regard, c'est de ne pas le laisser ouvert. Que ce soit sur nous, on se pense bien bon ou on se pense pas bon, ou que ce soit sur les autres, qu'on pense trop bon, qu'on a envie ou qu'on pense vraiment con, souvent notre regard est fermé. On ne laisse plus de place lorsqu'on regarde l'autre pour regarder qui il est. Ça fait 25 ans qu'on est mariés, on connaît l'autre comme si on l'avait tricoté. C'est notre enfant, il est comme ça, il n'y a rien qu'on y puisse faire. Quand on pense comme ça, quand on regarde l'autre comme ça, on le met dans une prison. On le met dans une forteresse dont il ne peut même pas lui-même s'échapper. Et on pense qu'on a un prisonnier puis que c'est plus facile à gérer, mais au fait, ce qui arrive, c'est que c'est nous qui est perdant. C'est nous qui sommes le joaillier, c'est nous qui sommes le gardien de cette image-là, mais en fait, cette personne-là, elle n'habite pas là, puis c'est pas elle du tout qu'on a mis en tôle. C'est notre idée qu'on s'est faite de l'autre, puis qu'on a décidé d'emprisonner parce que nous, on est inconfortable, puis qu'on ne veut pas gérer avec notre inconfort vis-à-vis de l'autre. Nous, on a décidé que les gens avec les tatous puis des gros muscles, c'était nécessairement des gens pas gentils, qui avaient des mauvaises activités. Puis on pense nécessairement que la personne qui est en veston-cravate ou la madame qui est bien mise, c'est sûr que ça, c'est une personne correcte. Pourquoi? Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas rencontrer l'autre? Pourquoi s'arrêter à ce préjugé-là? Là, je ne parle pas des préjugés de couleur, je ne parle pas des préjugés de genre, je ne prends pas les préjugés d'orientation sexuelle ou même de grosseur, dont on ne voudra surtout pas parler parce que ce ne serait pas gentil. Mais le fait est, soyez donc attentifs, soyez honnêtes avec vous, ouvrez un peu votre regard sur vous-même, regardez peut-être vos préjugés. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, pas parce qu'il faut vous mettre par terre, mais pour être capable de vraiment ouvrir votre regard. Parce que c'est en ouvrant votre regard sur les autres que vous allez être capable d'ouvrir votre regard sur vous-même. Parce que c'est en regardant les autres que vous allez voir votre reflet. On ne voit pas notre reflet ailleurs que dans le regard des autres. Le respect que vous allez témoigner aux autres, l'ouverture que vous allez leur témoigner, la disponibilité que vous allez avoir à entrer en relation avec eux va directement vous influencer et vous transformer vous-même. On pense que regarder croche, ça suffit. Non, il y a pire. Il y a éviter de regarder, puis il y a dévier notre regard. Pourquoi pas, à la place, oser, ne serait-ce qu'un instant, même si ça vous rend inconfortable, regarder l'autre dans les yeux, le regarder d'une manière bienveillante et le regarder d'une manière qui le laisse libre. Je vous mets à défi d'essayer avec vous-même. Un miroir, ça peut être difficile, mais surtout quand vous le verrez dans le visage des autres, c'est là qu'est la vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons et il est en épinglette. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, imaginez. 28 ans en février prochain. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis. Hey, déjà le début de novembre. Oh Seigneur, les journées raccourcissent. Évidemment, la publicité des fêtes est déjà commencée, la publicité de Noël est déjà commencée. Et il faut trouver sa joie à l'intérieur de nous. On en a pour quelques mois avant de retrouver un peu plus de clarté. Alors, on va se laisser toucher par le don de l'amour, comme l'a fait Saint Charles Borromée, dont c'est la fête aujourd'hui. Un évêque remarquable par son sens, la façon dont il prenait soin des gens autour de lui. Hey, on est dans l'Évangile de Luc, plein de belles choses à découvrir là-dedans. On y va. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensait, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui s'appelait Ole Kirk Christiansen? C'est un Danois qui est né vers 1890 et qui est mort vers 1960. Au début des années 20, il y avait une formation en menuiserie, il a perdu son emploi, il a commencé à faire des jouets en bois pour les enfants et ça marchait bien.
Puis là, son atelier est passé par le feu 2 fois, figurez-vous donc. Ensuite, la Deuxième Guerre est arrivée. Et après la Deuxième Guerre, il a trouvé sur le marché une machine qui faisait des moules en plastique, qui faisait des moules pour faire des objets en plastique. Et le voilà qui commence à fabriquer ce qu'on appelle, bien sûr, depuis ce temps-là, des Legos. D'après vous, combien s'en vend-il sur la planète chaque année des morceaux de Lego? D'après vous? 75 milliards de morceaux, figurez-vous donc. 10 morceaux par personne se vendent maintenant chaque année. Lego, ça vient de la langue danoise, ça veut dire « bien joué ». Le monsieur, il a persévéré et il a produit quelque chose qui en valait vraiment la peine et qui fait du bien. Il y a plein de jeunes qui ont joué avec ça quand ils étaient jeunes, puis qui ont 45-50 ans, puis qui les gardent. De temps en temps, s'amusent encore avec les blocs Lego, figurez-vous donc. Il a usé de son intelligence, de ses talents, il a persévéré, et voilà ce que ça a produit. Eh bien, Jésus nous invite à faire de même aujourd'hui. Hey, l'Église, là, au Québec, comme partout ailleurs sur la planète, est en train de péricliter. Il va falloir se montrer intelligent et astucieux. Savez-vous ce que je me disais en préparant mon homélie? Il va falloir devenir les ratoureux de Dieu, les petits ratoureux de Dieu, en quelque part. Qu'on devienne, en quelque part, qu'on trouve des moyens originaux, nous autres aussi, de faire entrer l'Évangile dans la vie du monde. La victoire de l'amour, dans ce sens-là, c'est une très belle réussite. Hein? Tant de personnes disent du bien par le fait qu'elles ont un contact quotidien avec la parole de Dieu et des gens qui sont signifiants, qui sont capables de leur en donner le goût, des témoins de cette parole-là. Et je trouve que certains groupes évangéliques aussi font preuve d'une très belle créativité. Des témoignages sur le net, il y en a. Dans mon diocèse à Saint-Hyacinthe, à Granby, sont en train de construire des groupes évangéliques pour des millions et des millions de dollars, des studios d'enregistrement, à partir desquels ils vont diffuser sur le net, sur toute la planète, là. Oh là 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 là, on aurait à s'en inspirer, hein? Hey, dans une de mes paroisses, on a mis sur pied un marché public le jeudi après-midi. Si vous saviez tous les gens qui se retrouvent là, sur le parterre de l'Église, et c'est à Richelieu, pour ne pas le nommer, et qui vivent là une fraternité. Hey, c'est notre rôle de faire ça, hein? Je me souviens, je suis allé visiter, il n'y a pas longtemps, j'ai présidé une réunion pour les baptêmes, de préparation au baptême, et que les parents aimaient découvrir un sens nouveau au baptême. Ils n'avaient pas pensé à ça. Et ils découvraient aussi une fraternité à travers ça, la manière dont je mettais en lieu les enjeux sociaux. Et ils se disaient, ouais, l'Église, ça vaut peut-être plus la peine qu'on pense. Hein? L'Église, le mot Église veut dire rassemblement. Hey, il va falloir devenir, en quelque part, inventif pour trouver une nouvelle manière de faire entrer la parole de Dieu dans la vie des gens. On se lance là-dedans ensemble. Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans la parole de Dieu, on entend que notre cité se trouve dans les cieux. Et moi, je me plais à me le rappeler régulièrement que cette cité, c'est notre âme et qu'on peut aller habiter là aussi souvent que possible. En fait, c'est mieux d'y aller le plus souvent, d'entrer à l'intérieur de nous pour habiter là où toute la cour céleste se trouve, où Dieu habite. Dieu habite en nous, vous le savez. Mais osons aujourd'hui aller se connecter à l'intérieur, habiter cette cité, notre patrie céleste qui est là en nous, qui ne demande pas mieux que nous combler de l'intérieur. Bonne journée. On est condamné à mourir. On va tous mourir, mais c'est pas vrai qu'on devrait être condamné à ne pas être aimé. Ça, je trouve, c'est une sentence qui est épouvantable. Dieu admirable.